Yannick Jadot, vous n'êtes pas trop connu, mais je dois vous avouer que c'est un soulagement de vous recevoir. C'est très gentil. Il y a une semaine à votre place, Florian Philippot était notre invité. On était tellement stressés qu'on n'a pas dormi de la nuit. Là, avec vous, on a un peu peur que ce soit nos auditeurs qui dorment. Pour combler votre déficit de notoriété, Yannick Jadot... Eh ben, c'est vrai, vous êtes un peu en fait quand même le Jean-Frédéric Poisson de la primaire des Verts. Là, il va s'en aller. Non, êtes je une refuse révélation. absolument cette comparaison d'un type quand même qui va voir Assad et qui veut voter Marine Le Pen. Je reconnais que quand Jean-Frédéric Poisson est apparu, au début on s'est dit oh un poisson pané, et puis quand on l'a entendu parler, on a dit oh un poisson pas frais. Alors, Et pour ma part, je suis arrivé en tête de la primaire de Absolument. l'écologie. Il va peut-être Et arriver en tête, je lui. crois pas que Poisson va faire ça. Yannick Jadot, je crois qu'il faut vous rendre plus médiatique, et déjà il faut changer de look. Hein. Bah non, je le trouve plutôt bien sapé aujourd'hui, moi. Ouais. Oui, mais il a fait des efforts. Ah. Mais Non. moi j'ai fait appel à une conseillère en images. Est-ce que vous connaissez Cretina Burrata? Christina. Rien que le terme, rien que C'est le une nom cousine appelle lointaine. C'est une Il cousine y a un peu lointaine. d'huile d'olive aussi. C'est une cousine lointaine de la grande Cristina Cordula. D'accord. Cretina Burrata, je vous la présente. Hop, c'est moi. Maman chérie, ça va pas du tout. Tes petits costumes en coton équitable, tes chaussures en pneus de Ferrari recyclés, ça ressemble à rien. moi. C'est une cousine très lointaine. Hein. Là, je vais me lever. Attendez. Regardez. Wow. Regardez le jean. Bel homme, hein. Le jean, regardez. Eh ben, c'est un jean Français. Ouais. 100% bio, 1083. Tu euros laves, il marque. disparaît. Et ça coûte pas plus cher qu'un jean américain. C'est une super marque. 1083. C'est quoi Ça la marque? s'appelle 1083, c'est la distance maximale de 2 points de la France métropolitaine. Et c'est une super boîte qui fait des super modèles. Ça coûte pas plus cher. C'est bio, c'est fait en France. Voilà, Madame Burrata, Voilà. ça c'est rectifié. Et maintenant, Anne Romana va se lever Et moi pour aussi. montrer son pantalon bio-équitable. Non, c'est pas un pantalon, c'est En une chanvre. combinaison. Ah, c'est une combinaison. Bon, alors. Mon chéri, tu es plus chez Greenpeace maintenant. Tu fais la politique au niveau. Et les cheveux, Yannick, on dirait un navigateur solitaire après 3 mois de traversée. Tu as la coupe d'un animateur de MJC des années 80. Moi, je veux du plaqué, déplaqué, structuré, déstructuré. Et ton odeur, Yannick, mais tu sens le patchouli, le romarin, il faut un parfum mousqué. Mousquet. Ton déodorant, il est peut-être sans parabènes, sans aluminium, mais aussi sans odeur. Alors, Yannick, une réaction? Généralement, quand on met un bon parfum, on choisit un déodorant sans odeur. Ça, c'est Très vrai. bien. C'est quoi votre parfum, Yannick Jadot? Habit rouge. Ah, Guerlain, il n'y a que ça de vrai. Ouais. Alors, est-ce que vous avez changé de look entre le militant de Greenpeace et maintenant? Non. Non? Greenpeace. Non, Les pins, c'est les mecs qui mettent des Les pins pins, verts. ouais. je ne mets toujours pas de costume. Je ne mets Ah, mais là, toujours vous pas avez de un cravate. costume. Vous avez Non, une- j'ai un jean. Attendez, un costume, ça Il y s'appelle a un une pantalon et une de veste. costume. Ouais, mais moi, j'ai vu des photos de vous. Vous étiez beaucoup plus décontracté quand même. Vous avez Ah changé. oui, mais il m'arrive d'être décontracté. Vous savez, la dernière fois qu'on a voulu me faire porter une cravate, je dirigeais les campagnes de Greenpeace à l'époque et j'étais invité par Chirac à l'Élysée. Et à l'entrée de l'Élysée, les personnes qui s'occupent me disent, vous savez, vous allez voir le président de la République, il faut mettre une cravate. Je lui dis, écoutez, on va faire quelque chose, vous allez me refuser l'entrée à l'Élysée du responsable de Greenpeace parce qu'il ne porte pas de cravate. Et vous savez que la relation entre l'État français et Greenpeace, Il y depuis a le du Rainbow passif. Warrior, ça a toujours été un peu compliqué. Et donc, il a appelé quelqu'un et a dit, Monsieur Jadot, vous pouvez entrer sans cravate. C'est du chantage, ça s'appelle. Alors, Yannick Jadot, je pense que pour mieux vous faire connaître, il vous faut aussi un spécialiste en communication. Et je vous présente bien. une spécialiste en communication. Alors, Yannick, au niveau du Yes. wording, je pense qu'on n'est pas sur du hard time pour cette séquence. Tu vois, il faudra que tu te positionnes plus clairement sur les CSP+, ok? Ok. On va créer des goodies, tu vois, une appli, des t-shirts, par exemple, je pense écolo avec Jadot ou Jadot, C'est- j'adore ou Jadot, j'adhère. C'est ou- très moderne, les goodies t-shirts. Bah, Ça se fait encore Ouais. Moi, j'ai pensé à un t-shirt bio-équitable, tu vois, un C'est peu Juppé qui fait les décalé. t-shirts, non? Mais là, pour vous, ce serait bien quand même un t-shirt bio-équitable, un peu décalé avec écrit « Je suis ceinture verte de Jadot Oh, pas mal. ». Alors, Yannick Jadot, vous avez consulté un consultant en communication, alors vous restez nature Ah, je suis nature. biodégradable? J'espère pas à terme. Oui, à terme, on est tous biodégradables. Bio, oui, Mais dégradable, non. j'espère rester le moins dégradé le plus longtemps possible. Et je pense, Yannick Jadot, qu'il faut aussi vous trouver une attachée de presse.
Ah bon, Yannick, ça te dérange pas, je t'appelle Yann. Alors, si tu veux faire Ruquier Ardisson, Drucker, Karim Le Marchand, c'est à vous, et surtout Romanoff, hein, faut que je leur vende un truc, quoi. T'as pas un bouquin de confession avec des journalistes qui t'auront enregistré sans que tu t'en aperçoives? J'espère que non. Bah Yann, je veux dire, t'as pas une sextape avec Eva Joly? Si. Joker. C'est la séquence interdite. Je sais pas, Yannick, fais des efforts, quoi. T'as pas un gros 4x4 diesel avec lequel tu roules en cachette le week-end? Malheureusement, non. Moi, je sais pas, moi, ton père t'aime pas, ta mère c'est ta sœur, je sais pas. Je sais pas, t'es écolo, mais t'adores manger du steak aux OGM, t'as pas un truc. Ça m'arrive de manger du steak. J'aime beaucoup la viande, mais j'ai fait quand même vachement attention à de moins en moins en manger et de manger plus de viande blanche bio. Parce qu'on a un vrai quand même souci à la fois énorme de maltraitance des animaux. Enfin franchement, en 2016, autant maltraiter les animaux, c'est quand même horrible dans les élevages intensifs. Donc il faut quand même qu'on fasse tous très attention et que petit à petit on réduise. Dis donc, Yannick, sinon t'aurais pas un truc croustillant, là, je sais pas, moi. Bah, du soja. Non, mais une liaison secrète avec Nicolas Hulot, toi et Nicolas. Eh non, Rien. eh non, eh non. Je sais pas, l'écologie, c'est pas vendeur, faut du spectaculaire, quoi. Moi, je pense qu'il vous faut un conseiller politique. Hein, quelqu'un qui vous dirait, écoute, moi je pense que pour plaire au grand public, il faut revoir le programme, tu vois. Il faut sortir du tri sélectif, du vélo, des toilettes sèches, je sais pas, il faut trouver des trucs originaux, je sais pas moi, l'eau en poudre. Ça c'est pas mal. Ils l'ont inventé dans le désert, mais il leur manque l'élément principal. La semaine des 12 heures, le revenu minimum d'à 5 000 € par mois, des trucs qui plaisent, tu vois. C'est vrai, l'écologie, non mais franchement, ça c'est moi qui vous parle, Yannick Jadot, l'écologie c'est un peu anxiogène quand même. Non, ce qui est anxiogène, c'est la dégradation de l'environnement, c'est pas nos solutions. Oui, mais moi, par exemple, quand je jette un truc à la poubelle, j'ai l'impression de passer le bac. J'ai peur de me tromper. J'ai l'impression que si je me trompe, Cécile Duflot va sonner chez moi et va me faire la morale pendant 1 heure. Oh non. Oui, mais si vous êtes daltonienne, que vous confondez les couleurs des poubelles, ça c'est un vrai souci. Et on a le droit de prendre des bains? Des bains froids, dans le noir, l'hiver. Oh, ça Mais donne justement, envie. c'est pas ça l'écologie. C'est pas des bains froids dans le noir. C'est juste trouver de la convivialité et un peu de sobriété. Des dans bains à notre- plusieurs. dans notre voilà. Donc se la tenir convivialité, c'est plusieurs dans le bain. Et là, comme vous partagez le bain, Et les vous avez le miasmes. droit de le mettre à bonne température. Parce que c'est comme une voiture. Si vous partagez. Ah bah, la prochaine fois que je prends un bain à deux, je penserai à vous, Yannick Jadot. Et ben voilà. Puis Yannick Jadot, je crois que c'est quand même important de dire du mal des autres pour réussir en Ouais, ça, c'est politique. Il important. faut faire des petites phrases de la langue de bois. Par exemple, vous pourriez dire Michel Révasi, elle est très expérimentée, mais je ne sais pas si elle mesure bien les enjeux qui se profilent. Ça veut dire en français, la vieille, je vais la battre, elle est aux fraises. Vous dites pas du mal des autres, Yannick Jadot? Non, parce que je pense que ça nous permet pas de gagner des voix et qu'on est dans un. Vous parliez de la société anxiogène. Je crois que les Françaises et les Français, ils attendent des propositions, ils attendent du collectif, ils attendent de la bienveillance, ils attendent qu'on s'occupe d'eux. Je crois qu'il faut l'humanité qu'on doit créer autour de la politique, c'est pas tant sur nos vies personnelles que sur les politiques qui doivent être humaines. Vous ne direz pas du mal de Cécile Duflot, comme par exemple Cécile Duflot a profondément marqué le mouvement écologiste, ce qui veut dire en français, en entrant au gouvernement, elle nous a bien mis dans la merde. Vous êtes pour les écologistes au gouvernement, Yannick Jadot? Mais en 2012, on avait raison d'aller au gouvernement parce qu'on avait eu un super accord avec le Parti socialiste. On devait fermer plein de réacteurs nucléaires. On devait avoir une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement et de notre alimentation. On devait faire plein de Pourquoi choses ça n'a super. pas marché tout ça là? Ben parce qu'il ne vous a pas échappé que François Hollande a arraché ce beau contrat et que malheureusement, tous les jours, il tourne le dos à l'écologie. Donc on a eu raison aussi d'en partir. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.